Bravo Léa. Léa, elle a bien joué. Léa, 18 ans, terminale L, option anglais approfondie, option européenne anglais. C'est le lycée Montaigne. C'est Montaigne à Mulhouse. Sophia, bravo aussi, bien joué. 17 ans, terminale ES, Montaigne, Mulhouse. Loïc mène la course, il a 16 ans, première ES. Et il aimerait bien faire Sciences Po. Et l'ENA plus tard, il est à Montaigne, lycée Montaigne de Mulhouse. Alors, 4 thèmes qu'on vous affiche. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite sur le thème que vous aurez choisi. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Il faut tout refaire. Du chocolat pour Noël. Le thème mystère que vous pouvez découvrir à exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, comme question pour un champion. Profitez-en bien pour commenter le match que nous vivons. Ensuite, ça s'est passé un 25 décembre. Et les moyens de transport, notons que la ville de Mulhouse et sa région abritent de nombreux musées liés au transport, cité de l'automobile, la cité du train, la Grange à Bécane, qui est le musée rhénan de la moto. À vous de jouer, c'est Loïc qui va avoir la parole. Alors, écoutez, je crois que je vais prendre... ça s'est passé un 25 décembre. Allez, 25 décembre. Un bon Noël, bien sûr, Loïc, hein, tout le monde. Hein. Merci à vous. C'est le moment où jamais la famille, tout le monde vous regarde là, en ce moment. Hein. Bon Noël à tous. 16 ans, Loïc, c'est ça? C'est ça. Alors, vous vouez une vraie passion à l'histoire. L'histoire, c'est les mémoires des anciens, les grosses épopées, les grands héros, surtout d'ailleurs les grands personnages historiques. Personnage préféré? Napoléon. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Voilà. Parce que les lycées, c'est lui, hein? Tout à fait. 40 secondes, Loïc. Un 25 décembre. Table le 25 décembre 800. Quel roi des Francs est couronné empereur d'Occident? Charlemagne. Le 25 décembre 1758, quelle comète périodique est observée dans le ciel, ainsi que l'avait Allen. calculé l'astronome? Allen. Oui. Le 25... Qu'est-ce que vous avez dit? Allen. Le 25 décembre 1615, quel roi de France, surnommé le Juste, épouse Anne d'Autriche? Je passe. Le 25 décembre 1916, quel commandant en chef des armées françaises, vainqueur de la Marne, est nommé maréchal de Joffre. France? Le 25 décembre 91, à Moscou, quel dernier président de l'Union soviétique, à l'origine de la perestroïka, donne sa démission? Gorbatchev. Au Japon, quel empereur a succédé à Yoshihito le 25 décembre 1926? Hirohito. Oui. Quel roi des Francs fut baptisé Saint-Remi? Saint-Remi, R-E-M-I, probablement le 25 décembre 498, Clovis Ier. D'accord. 3 points, Loïc. Roi de France surnommé le Juste, qui épouse Anne d'Autriche, 25 décembre 1615, Louis XIII. La comète de Halley, le 25 décembre 1758, comète périodique, observée dans le ciel ainsi que l'avait calculé l'astronome britannique qui lui a donné son nom. 25 décembre 1758, la comète de Halley. 25 décembre 800, roi des Francs, couronné empereur d'Occident à Rome par le pape Léon III, Charlemagne. 3 points. Sophia. Oui. Que faire? Je vais prendre le thème mystère, Julien. Bien sûr. Thème mystère ordinateur, c'est quand vous voulez. Nous dévoilons ce thème. La paix, le mot paix dans les langues du monde. Alors, Sophia, comment le voyez-vous, votre avenir? À l'étranger. Oui, des études de Sciences Po? Oui, j'aimerais beaucoup dans les relations internationales. À l'international, d'accord. Plus particulièrement dans les relations, oui, du côté de l'ONU, pourquoi pas l'ONU? Pourquoi pas? À New York, l'ONU. Vous aimez les langues, les postes à haute responsabilité, travailler avec des gens qui viennent de plein de pays, d'endroits différents, ça serait l'idéal, hein? Oui. En parlant de pays étrangers, vous avez un coucou à faire au Maroc ou pas? Oui, je fais un gros bisou à toute ma famille du Maroc parce que mon père est marocain, donc Il est d'où, du Maroc ou ça? à Fès. En Fès, bien sûr. Ouais. Magnifique ville, hein, Oui. Fès. Et vous allez au Maroc chaque année? Oui, chaque année, on était au mois d'août. Le climat, la végétation? J'adore. Ouais, bah oui, bien sûr. Du nord au sud, hein. Ouais. Beaucoup de pays différents en un seul au Maroc, c'est ça qui est bien. Oui, différence entre beaucoup de grandes métropoles et en même temps un espace très rural. Le mélange entre les deux est Il y a assez les deux, intéressant. urbain, rural, au pays le Maroc. Je suis 10 000 fois d'accord. Sophia, chronomètre. Et donc, le mot paix dans les langues du monde. Toi, pour quelle langue morte, la locution Pax Romana? Latin. En arabe, quel mot employé pour saluer signifie littéralement Salem. que la paix soit avec vous? En hébreu, quel mot signifie Shalom. paix? Oui.
Quel nom signifiant paix dans plusieurs langues slaves a-t-on donné à une ancienne station orbitale russe? Passe. Quelle expression anglaise employée dans les années 60 par les hippies signifie paix et amour? Peace and love. Yes. Quel nom d'une ville de Bolivie située à 3800 mètres La Paz. d'altitude? Voilà. Quel art martial créé dans la première moitié du XXe, excluant toute idée de compétition, signifie en japonais voie de la paix? Taekwondo. Non. Dans quelle langue créée à la fin du 19e par Zamenhof, le mot paix se dit-il Paco? Espagnol. Et non. Portugais. Créé, non, par Zamenhof. L'espéranto. Voilà. Bravo. Et vous l'aviez, mais bravo. 3 points, Sophia. L'art martial, voie de la paix, c'est l'aïkido. Ah, pardon. Quel nom signifiant paix dans plusieurs langues slaves a-t-on donné une ancienne station orbitale russe, la station Mir? Mir. Léa, Moi, je vais prendre les moyens de transport. les moyens de transport. Alors Léa, à mes côtés, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, Léa? Alors, j'aimerais traduire des jeux vidéo de l'anglais au français. Oui, vous aimeriez partir à l'étranger aussi, vivre un petit peu à l'étranger? Oui, particulièrement en Autriche, c'est un Pourquoi pays que l'Autriche? j'affectionne. Oui, oui, bien sûr, mais Les pourquoi gens l'Autriche? sont chaleureux et j'aime bien les paysages. Oui, les paysages là-bas, magnifiques. Il y a la montagne, tous les paysages. Il y a le Tyrol notamment, tiens. Oui, c'est ça. Le Tyrol, la capitale du Tyrol, Innsbruck. Pas mal, Innsbruck aussi, hein? Oui, j'y suis déjà allée. Alors, vous aimez la boxe aussi, parce que grande sportive, mine de rien, grande boxeuse. Boxe, taille, C'est ça. depuis 2 ans. C'est la deuxième année. Sport qui vous permet d'évacuer. C'est plus que du sport, c'est très culturel. Oui, c'est très représentatif de la culture thaïlandaise et c'est vraiment sacré là-bas. Faut pas avoir peur d'avoir mal, hein? Non, mais il ne faut pas non plus y aller dans un esprit de compétition trop grande. Enfin, ne pas vouloir faire mal non plus. C'est ça, pas vouloir écraser l'autre Voilà. aussi. Bon. Tout ça, c'est la boxe thaï, boxe thaïlandaise. Merci Léa d'être avec nous. Allez, c'est parti. Vous m'avez dit les moyens de transport. C'est ça. 40 secondes et... Top, quel moyen de transport collectif électrique circulant en ville sur des rails plats est utilisé Le à tram. Mulhouse? Quel long bateau à fond plat, dont le nom a pour origine l'ancien français pinasse, est utilisé pour le transport fluvial des marchandises? Le paquebot. Non. Dans quel type de remontée mécanique constituant un moyen de transport un modèle est-il installé dans le quartier parisien de Montmartre? Je passe. Quel type de vélo doté de 3 roues, dont 2 installées à l'avant et muni d'une caisse pour transporter des marchandises? Je passe. Quel appareil est capable de voler verticalement et de rester immobile grâce à sa voilure tournante qui est équipée de pales? Je passe. Quel véhicule motorisé à 2 ou 3 roues, désigné par un mot anglais, doté d'un plancher plat? Le scooter. Et là, vous l'aviez. Vous l'aviez celui-là. Le scooter. Eh oui, vous l'aviez, bien sûr. Scooter. Le maxi scooter, le scooter normal, c'était la réponse. 1 point pour Léa. 1 point. Léa. Hélicoptère. Appareil capable de voler verticalement, de rester immobile grâce à sa voilure et ses pales. L'hélico, c'est l'hélico. Un type de vélo doté de 3 roues, dont 2 installées à l'avant, muni d'une caisse pour transporter des marchandises, un triporteur. De quel type de remontée mécanique constituant un moyen de transport un modèle est-il installé dans le quartier parisien de Montmartre? Un funiculaire. Un long bateau à fond plat qui sert à transporter des marchandises. Un transport fluvial, la péniche. Et le tramway, je crois que vous l'avez dit, il y a un beau tramway là-bas chez vous à Mulhouse, hein? Le tramway, le tram, bien joué Léa. Et si on jouait maintenant, si on jouait maintenant pour une voiture? Vous répondez à une des questions que j'ai posées tout à l'heure en début d'émission. Quel gâteau traditionnel de Noël doit son nom à sa forme évoquant un bout de bois? Bon Noël à tous, bien sûr. C'est la bûche. Réponse 1, pas du tout. C'est le flan. Réponse 2. 32-43 tout de suite. Il y a une voiture à gagner. Allez-y, la balle est dans votre camp maintenant. 32-43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci Léa. Sophia est en finale. Loïc aussi. Le match, le choc, le jeu.